Et bienvenue sur la chaîne, je suis Ralbabor, le corsaire du net, pas net. Étant très attaché aux valeurs de la France et de l'Occident, je n'ai absolument pas envie de vivre en plein wokistan, en francistan ou en gauchistan. Et chaque semaine, je vais vous faire une petite revue des dingueries que j'ai vu traîner sur le net et surtout sur X. Et on commence avec l'incendie à Jargeau d'une salle de prière musulmane. Alors que les choses soient claires, je condamne tout acte criminel. On n'incendie pas un lieu de culte, quelle que soit la religion. Pour résumer, pas de blessés, ça c'est quand même le plus important. Et une cagnotte a été mise en place et déjà 140 000 euros de récoltés, donc de quoi reconstruire la salle tranquillement. Mais moi, ce qui m'intéresse, ça va être les réactions des politiques. Comme ce tweet de Marine Tondelier. Je vous le lis vite fait. Après des menaces et des tags injurieux, le lieu de culte de Jargeau a été incendié à la veille du Ramadan. L'ET attise la NI, tandis que le gouvernement reste silencieux face à sa banalisation dans l'espace public. Alors, ok, on peut réagir à ça. C'est normal de condamner. Par contre, j'ai à toujours ce deux poids, deux mesures. J'aurais bien aimé l'entendre, moi, Marine Tondelier, sur les églises incendiées. Il y en a de plus en plus. Par exemple, là, une carte des églises qui ont cramé en 10 ans dans toute l'Europe. En France, l'année dernière, c'était 14 églises qui ont été volontairement incendiées. L'année dernière, la cathédrale de Nantes a été incendiée. Mais bon, le coupable, c'était un Rwandais. Alors du coup, la gauche, elle réagit pas. Et il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ah bon? Sans transition, vu sur X également, un petit train qui passait comme ça sur l'importance des travailleurs immigrés. Donc c'est dans des entreprises, des restaurants, des hôpitaux, où à chaque fois on a une photo de départ et toutes les personnes issues de l'immigration s'en vont pour montrer qu'ils sont très nombreux et importants. Très bien, sauf que bah, on le sait hein, que dans des services comme restauration, livraison, voilà, ça on le sait, et, voilà, on le savait. Pour moi, ça valide juste la théorie du grand remplacement. Et perso, moi j'ai adoré la réponse d'un tweetos à ce petit trend qui a fait la même chose pour une prison, et voilà, j'ai trouvé ça très très drôle. Et toujours sans transition, une petite pause et on reprend après. Et dans la série Rip Europe, un petit tour en Angleterre où on voit une dame dans le bus en train de manger son sandwich, sûrement entre deux trucs, elle a pas de temps, elle mange un sandwich et elle va se faire emmerder parce que quelqu'un derrière elle sent la nourriture et comme il est en train de jeûner, il est en plein ramadan, il va lui demander d'arrêter de manger. C'est hallucinant. Tu peux faire ce que tu veux, mec, tu peux faire ta religion, mais arrête d'emmerder les autres. Excuse me. Sorry? Yeah, I can smell that. Do you mind eating that somewhere else? I'm fast. I'm fasting. That's not my concern. Yeah, but I'm fasting though. So why are you out? What do you mean why am I out? If you're fasting, you should be indoors. Yeah, but I'm eating my lunch and you come and disturb me. yeah, What's far? yeah, but I can smell it. So what? It's food. Of course you're gonna smell. Un petit tour en Hollande où on apprend carrément aux enfants à vivre dans la charia et la bonne humeur. Bon courage la Hollande. Et pour finir la petite série Rip Europe, un petit tour en France où dans un livre destiné aux enfants, bah, l'État d'Israël a juste disparu de la carte. Voilà, au profit d'un grand État palestinien, mais bien sûr. Et tout de suite, une nouvelle petite pause. Et un petit tour du côté du conflit israélo-palestinien avec le Hamas, ignoble et mensonger, qui nous fait une propagande dégueulasse comme là, où ils veulent nous faire croire qu'il neige, qu'ils ont froid, qu'ils meurent de faim. Non mais regardez cette séquence, c'est juste hallucinant. Puis pareil pour cette photo là, on voit une femme en train de pleurer son bébé. Bon, on voit que c'est fait par IA. Je veux dire, il y a des mains à la place des pieds. La femme, elle a des mains trop trop bizarres. Enfin voilà, il n'y a rien qui va.
Et ça passe, il y en a plein qui y croient, et qui vont relayer ça, qui vont dire: «Oh là là, mon Dieu, mon Dieu». Non, faut arrêter, faut arrêter. Pour la neige, là, tout à l'heure, tu recherches 2 secondes sur Google, je l'ai fait, tu vois que dans la semaine, à Gaza, il fait 20 degrés, 18, 17 degrés, enfin voilà, faut arrêter, quoi, arrêter. Et lui, on le voit toujours, c'est toujours le même mec avec des bébés. On sait même pas si c'est en plastique, si c'est vivant ou mort, mais lui, voilà, c'est le spécialiste. À chaque fois qu'il y a, ou alors c'est le père, mais alors dans ce cas-là, il a vraiment pas de bol, hein. Et dans la série gauchiste de la semaine, bon bah sans surprise, Rima Hassan qui nous a fait un petit go fast Bruxelles, Tel Aviv, Bruxelles. Et puis qu'on a profité pour tweeter carrément le nom, l'adresse, les coordonnées d'une entreprise qui soutient d'une manière ou d'une autre l'État d'Israël. Par les temps qui courent, c'est juste mettre une cible dans le dos et c'est inacceptable. Pour finir cette vidéo, une photo wokiste, enfin voilà, je vous laisse regarder, il n'y a rien qui va du tout. Rien, rien, rien. Bah voilà, c'est la fin de cette première vidéo de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, vous connaissez le truc. Dites-moi si c'est trop court, si c'est trop long. On se revoit très vite, des bisous, ciao!